Salut à tous. Aujourd'hui on va jouer à Opération Winback. Allez c'est parti. Un jeu qui m'a bien plu moi. Il m'a bien plu. Il était bien cool. On est un petit peu entre Metal Gear Solid et Hybrid Even. Je sais pas si vous vous rappelez du test de Hybrid Even. Qui faisait le pari de faire un peu comme Metal Gear et en fait c'était pas top. Et finalement ils ont fait un autre jeu sur 64. C'est pas les mêmes hein. Et donc là, on a quelque chose qui ressemble un peu plus à de l'infiltration et des missions. Mais qui est quand même toujours en dessous. Hein. Donc je vous laisse un petit peu l'intro. Ouais, truc de fou. Il fait peur lui. Hein. Donc voilà, opération Winback. Alors, vous avez... bougez pas. Donc voilà, vous avez... Pour commencer, le menu aide en ligne. Alors moi, ça m'a fait halluciner. Putain, c'est quoi ce délire ma 64 peut se connecter à Internet, c'est un truc de fou. Et en fait, non, c'est juste un didacticiel, tout simplement. L'histoire, duel pour jouer à plusieurs, options. Voilà, donc nous, on va faire le mode histoire, hein, et on va faire une nouvelle partie. Je vous laisse un petit peu l'intro, et puis voilà. Voilà, je sais pas si ça vous fait cette impression, mais moi j'ai été déçu direct qu'il n'y avait pas de voix ni en anglais ni en français. Pourtant certains jeux on a des voix anglaises un petit peu partout. Donc c'est dommage qu'on n'ait pas de voix qui est avec nous quoi, parce que juste lire ça c'était dommage. Donc voilà, en gros vous arrivez dans un petit endroit qu'il va falloir fouiller. Et c'est parti. Donc vous avez plusieurs commandes. Alors, ça commence bien, ça commence par une cinématique. Donc là on va lui dégommer sa race. Je sais même plus que les boutons, bougez pas. Oui c'était A. Voilà, je fais un petit peu le ménage et après on parle des boutons. Ok. Donc on est ce monsieur. La caméra c'est gauche et c'est droite. Vous avez le bouton R pour viser. Voilà, c'est pas compliqué. Le bouton B c'est pour recharger. Le bouton A c'est pour tirer quand on a l'arme dégainée avec le bouton R. Le bouton Z c'est pour s'accroupir et si vous avancez en vous accroupissant, il fait une roulade normalement. Voilà, avec le bouton A. Et sinon, avec le bouton CO, vous pouvez changer d'arme. Donc là j'ai une mitraillette et puis un shotgun. Voilà. Le bouton C bas pour l'instant ne sert à rien. En bas à droite la jauge de vie, à gauche les cartouches. Donc illimité pour le flingue, mais il faut quand même recharger au bout d'un moment. Donc là on va avancer. C'est un peu de l'infiltration, mais bon, vous n'êtes pas obligé de vous infiltrer, vous pouvez le faire un peu à l'arrache. Hein. Moi je sais que la première fois, j'ai pas vu exactement d'endroit pour se planquer vraiment safe. Disons que contrairement à Metal Gear Solid, on est obligé d'être repéré. Voilà, c'est en fait il y a des triggers, des déclencheurs qui vont sortir les ennemis. Genre là je marche, à un moment donné, bah, il va se réveiller le gars. Voilà, là j'en ai déclenché deux. Voilà, à un certain moment, ben c'est pas le choix, tu peux pas t'infiltrer en fait. C'est pour ça, c'est une espèce de semi-infiltration. Parce que ouais, tu peux pas, t'es obligé de te faire voir à un moment donné quoi. Donc bon. Le bouton c'est bas pour ouais, viser, pour loquer. Voilà, c'est à ça qui sert. C'est un peu dommage, au corps à corps les gars sont plus balèzes que de loin. Allez savoir pourquoi. Donc là je le fais un peu à l'arrache. J'ai plus beaucoup de vie. Je le fais un peu exprès, en fait c'était pour vous montrer que la musique s'accélère. Si jamais vous allez trop vite. Si jamais vous avez plus de vie. Voilà, j'ai résumé un peu ce que je voulais dire là. Over there. Bon il y a des voix là, c'est dommage, hein. C'est con hein, mais il y a des
des voix pendant l'action, mais pas pendant les scènes cinématiques. Et franchement, putain. Enfin, je sais pas qui c'est qui code, mais bon, c'est dommage quoi. Ils auraient pu faire une petite voix. Ça coûte pas si cher un test audio vite fait avec des micros, bordel. Là, vous avez des petits pièges. Oh, incroyable! Un piège laser! Donc, il avait fait un vieux jeu de mots juste en bas. Pour éviter de ressembler à une tartine, je sais pas quoi, il suffit de viser bien proprement la petite boîte là. On peut décaler la caméra s'il y a besoin. Voilà. Pouf! C'était pas si compliqué. Globalement, moi j'ai bien aimé, j'ai bien accroché, il y a une espèce de petite intrigue. C'est pas un mauvais jeu du tout, hein. D'ailleurs c'est un bon jeu. Moi j'ai kiffé. Après voilà, faut bien faire gaffe. Comme on joue, faut pas trop jouer à l'arrache. Je vais changer d'arme un petit peu, sinon c'est pas drôle. J'aurais bien aimé trouver un peu d'énergie. Histoire que la musique s'arrête d'aller trop vite. Je sais même plus par où je dois passer. Probablement ici. Voilà. Bah voilà de l'énergie, parfait. Non. Oui, on peut s'adosser, je l'ai pas dit ça. On peut s'adosser contre un mur bien proprement avec le bouton A. Et si on appuie sur le bouton R, et ben ça fait un pas de côté. Ça c'est bien par contre. C'est d'ailleurs un élément principal du jeu. Voilà, si j'appuie sur A, tac, je suis contre le mur. Donc là si je fais droite ou gauche, je peux rien faire d'autre. Si j'appuie sur R, tac. Ça c'est bien foutu quoi. Donc ça c'est la base du jeu d'un filtre. Donc voilà, cool. Moi j'adore les jeux d'infiltration. Je suis pas très Splinter Cell, je suis plus Metal Gear. En comparaison, le Metal Gear 1 sur PlayStation, bien évidemment, est beaucoup mieux. Mais bon, voilà, il reste quand même très solide. Donc là, on a eu un point de contrôle. C'est-à-dire que si je meurs maintenant, je reviens ici. Donc, je peux plus porter de cartouche de fusil. Donc, il faudrait que je joue un petit peu avec, histoire de pas gaspiller les choses qui sont par terre. Donc, le shotgun, super efficace de loin, comme vous pouvez le constater. On va repasser à la formule flingue. Et voilà, on recharge, c'est mieux. Puis voilà, après ça continue. Là, vous avez encore un piège. Et puis voilà, faut faire le tour. Vous avez plusieurs stages, le jeu est assez long. Moi, je le déconseille pas, hein, franchement, il est pas mal. Il aura une note assez solide, hein, au-dessus de la moyenne. Et puis on va continuer un petit peu, histoire de se marrer, quoi. Histoire que la vidéo soit pas trop courte non plus, et puis que vous voyez 2-3 trucs. Les missions sont pas faciles, hein. Si vous y allez vraiment trop à l'arrache, c'est pas évident. Allez, on va faire péter la caisse. Quand vous avez un truc rouge qui apparaît, c'est qu'on peut la casser. C'est fait. Allez, on continue. Les petits trucs bleus, là, le carré bleu, ça veut dire qu'on peut grimper. Et puis vous avez toutes sortes de pièges, toutes sortes d'ennemis. Il y en a qui infligent plus de dégâts que d'autres. Il y en a qui sont équipés de juste de flingues, d'autres de trucs de fou. Je me suis fait attaquer au corps à corps par un mec qui avait un shotgun et l'autre une mitrailleuse. Quand j'ai commencé à jouer, putain, je faisais pas le fier. Hein. Ils enlèvent pas mal de vie. Bon. Voilà, par contre, qu'est-ce que je peux reprocher au jeu comme vous pouvez le constater, le jeu est un peu terne, un peu gris. Donc c'est pas magnifique quoi. Là on est un peu en extérieur dans une enceinte et il n'y a pas grand chose de magnifique quoi. Je vais me régénérer. Hop, puis on va pas tarder à passer à l'ardoise. Là je peux péter le piège de tout à l'heure. Du coup il n'y a plus qu'à revenir en arrière et puis voilà. Et vous allez pouvoir voir que ça déclenche d'autres triggers. C'est-à-dire que en fait voilà, j'avais tué tout le monde sur mon chemin mais ils en font réapparaître d'autres. Ça vous prouve que vous êtes sur le bon chemin. Cette formule, c'est pas si mal. Si vous essayez de tirer et que vous n'avez plus de cartouches, ça recharge. Ça aussi c'est pas mal. Ça vous évite d'avoir à spammer le bouton et vous dire putain il recharge pas ce bâtard. Si il recharge s'il a plus de balles, il est pas trop con. Voilà, là il y a d'autres gars qui vont arriver. Je me rappelle un peu de la mission quand je l'ai faite, c'était hier. Hop. Allez. Tu vas mourir, oui bordel. Où sont les méchants? Venez vous battre. Oui, je crois que là, il y a des méchants, là. Ta-ta-ta. Même pas. Trop pas. Bon, allez, on va... Ah non, mais c'est pas de là d'où je viens. Si, je crois que c'est de là que je viens. Je suis pas allé au bon endroit. Je crois qu'il fallait que j'aille en face. Ah bah oui, là, j'ai déclenché le... J'ai désactivé le piège. C'est juste en face. Voilà, c'est là que je devais aller. Et puis là, vous avez un petit truc aussi à faire. Over there. Ah, c'est génial. Je vais dans un truc, je bats la caméra. Il aurait fallu que je fasse ça là. Voilà, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus propre. Voilà, on va le faire vraiment tactique.
Toujours pas mort. Voilà. C'est qui le patron? Voilà, si vous jouez propre, ça se passe bien. Sinon, ça se passe mal. Allez, on va arrêter là-dessus. Si je devais vous conseiller quelque chose, c'est que ce jeu, ouais, il est sympathique. Mais bon, faut pas espérer non plus des trucs de malade. Là, je le fais un peu en speed, vous pouvez vous apercevoir, je fais exprès, hein, jusqu'à la fin de la vidéo, que ça ne marche pas. Après, bon, vous pouvez le faire quand même en speedrun, il y a moyen, hein. Si vous connaissez où sont les objets, etc., ça peut se passer, hein. Je voulais vous emmener là, juste pour vous montrer que de temps en temps, il y a certaines phases d'action un petit peu différentes, c'est sympa. Là, si je me baisse pas, je suis cramé par le laser, par exemple. Tac, faut se baisser, sinon vous êtes mort. Bon allez, on va les tuer. Vous êtes prêts? Tac, tac, tac. Oh, ça n'a pas marché. Oh putain, je vais me faire claquer. J'ai plus de défense. Allez, on se laisse cramer juste pour le fun. Ah, voilà, la mort est super horrible. Opération Winback annulée. Ouais, moi je vous le conseille. On va pas tarder, veux-tu continuer? Non. Allez, on arrête là-dessus. Direction l'Ardoise, c'est parti. Bon voilà, en ce qui concerne le prix, 10 € en loose et 30 € complet. En ce qui concerne la note, je suis tombé assez d'accord avec moi-même, c'est plutôt cool, sur la note. Donc on va regarder ça, intérêt scénario, 3 sur 4. Je trouve que le jeu est assez intéressant. C'est pas un des meilleurs, mais c'est un jeu qui est pas mal pour la 64. Franchement, c'était cool. Niveau graphisme, 2,5 sur 4, voilà. C'est ni moche, ni méga beau, c'est au-dessus de la moyenne. Pour le gameplay, c'est à peu près pareil. De temps en temps, c'est un peu rigide, mais sinon le jeu se porte bien, c'est plutôt cool. D'ailleurs, on s'amuse. Niveau bon de son, 2,5 sur 4, 2-3 trucs sympas, mais rien d'exceptionnel. Et durée de vie, 2,5 sur 4. Je pense que le jeu ne dure pas non plus 15 heures, quoi. Voilà, donc 13 sur 20, c'est plutôt cool. Voilà, un bon petit jeu. Allez, à bientôt!